Je m'appelle Tabata Kofi et je suis dans la coiffure depuis 25 ans. Je voyage énormément pour présenter mon travail et coacher d'autres coiffeurs. Mon salon marche tellement bien qu'il y a 3 mois d'attente pour décrocher un rendez-vous avec moi. Ce métier, c'est toute ma vie. C'est ma passion. Aujourd'hui, je mets mon expérience au service de salons qui ont du mal à s'en sortir. Voici Martino, propriétaire du salon Martino Cartier chez Giovanni et Pileggi dans le New Jersey. Tout ce que je fais est too much. Ça doit être bluffant. Sinon, je le fais pas. En ville, tout le monde connaît Martino, tout le monde. Martino est très flashy. J'ai la belle vie. J'ai une Corvette et un Escalade. J'aime les belles fringues, j'aime inviter. J'organise tout le temps des fêtes pour mes employés. Mais j'ai 300 000 $ de dettes. Et j'ai dû emprunter de l'argent à ma mère et hypothéquer ma maison pour maintenir le salon à flot. Martino devrait dépenser moins pour lui et plus pour son affaire. Les bacs sont vieux, ils se bougent tout le temps. Il y a 16 coiffeurs pour 12 postes. Chacun pique sa crise. On a des journées formidables. J'ai pas envie de péter un plomb aujourd'hui. Mon salon vieillit. Il faut le rénover et je suis à sec. J'ai besoin de Tabata. Je m'appelle Tabata. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. Une semaine avec moi. Je vais réorganiser la direction, secouer le personnel et métamorphoser l'établissement du sol au plafond. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Allô, Martino? C'est Tabata. Salut, comment ça va? Bien, tu peux venir me voir? J'avais dans l'idée que Martino était un des grands problèmes de son salon. Alors je l'ai observé en secret avec son équipe. Et maintenant, je vais m'asseoir en face de lui et lui expliquer ce qui ne va pas. Salut, Martino. Ça va? Bien, et toi? Bien, enchanté. Enchanté aussi. Merci. Entre. OK. Martino, j'ai fait placer des caméras de surveillance dans ton salon. Je voulais observer ton équipe, mais surtout toi. Tu m'as appelé à l'aide, me voilà. Mais j'ai besoin de voir comment l'entreprise fonctionne et comment vous vous entendez entre vous, parce que tu as beaucoup de personnel. Méfiez-vous de vos rêves. Exactement. Je vais te montrer certaines choses que j'ai vues. D'accord. Je veux ton avis. OK. J'attends un poste et je n'ai pas de séchoir. Attends, comment je vais faire? Dana Maria, comment je vais sécher Michel? Je sais pas. C'est toujours le chaos chez toi? Oui. Tu trouves que c'est une manière efficace de travailler? Non, mais Dans la folie totale? j'aimerais que tu essaies de faire tenir autant de clients dans ce salon sans que ce soit aussi agité et désorganisé et bourré de monde. Certains jours, j'ai des employés qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas de poste. Tu m'as appelé pour que je tienne ton carnet de rendez-vous et que je fasse ton planning? C'est pour ça que je suis venue jusqu'ici? Non. Poursuivons. D'accord. Le bac est un peu bouché, je vais vous changer de place. Désolée. Quoi? Regarde, elle la déplace au moment où elle allonge sa couleur parce que le bac est bouché. Je sais, si tu regardes bien, il n'y a pas de cheveux dedans. Ils passent dans les petits trous. Alors fais quelque chose On le fait. pour les dissoudre. OK, je vais mettre du produit. 30 minutes de pause. Vous voulez un café? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas ma cliente. C'est ton salon. Qu'est-ce que je pense de quoi? Regarde son oreille. Il y a de la teinture dedans. Il n'y en avait plus quand elle est partie. Non, mais elle ne devrait pas avoir de la teinture partout. C'est un cauchemar. Écoute, ce sont les petits détails que les clientes ne comprennent pas toujours qui font qu'un salon est meilleur qu'un autre. Poursuivons. Tu n'aimes pas que je sois méchant avec toi? Éponge la sueur sur mon front. Je peux lécher? Quoi? Voilà, sois sage. Je te lèche la main. Merci. Viens sur mes genoux. Pourquoi tu ris? C'est ton anniversaire, je dois te faire un beau cadeau. Quoi? C'est pour ça qu'elles viennent. Mais Martino, c'est dégoûtant.
Tu lèches tout le monde. Martino est trop occupé à faire l'imbécile pour réaliser qu'il est dans une situation critique. Il pourrait tout perdre. Pourquoi est-ce que j'ai autant de clientes qui m'adorent? Pourquoi? Si tout ce que je fais est si mal. Et moi, je te demande, pourquoi tu m'as fait venir? Parce que je perds beaucoup d'argent et que je veux que tu me fasses des suggestions. D'accord, alors allons-y. Améliorons ce salon. C'est ridicule. Non, C'est ridicule. Je veux étendre mes activités, pas changer mes rapports avec les clientes. oui, mais c'est vers toi que tout le monde se tourne parce que tu es la référence du salon. Si Martino ne grandit pas et ne prend pas ses responsabilités, il va perdre son salon. Il est temps que je change tout ça. Martino, donne-moi tes clés. Je te déteste. Je prends les commandes. Bonjour. Venez ici, autour de moi. Venez. Je suis Tabata et je vais diriger les opérations. Martino m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin d'aide. Je vais donc passer toute la semaine avec vous. Les choses vont changer. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Et à la fin, certains d'entre vous n'auront peut-être plus de boulot. Les autres travailleront un peu mieux. Martino n'en fait qu'à sa tête, mais là, il va s'en mordre les doigts. Il n'a pas compris dans quoi il s'embarquait. Fais-moi visiter. Montre-moi les lieux. J'ai vu que ce casque a été utilisé aujourd'hui. Voilà ce que tu mets sur tes clientes. Et celui-ci n'est pas mieux. Même chose. Elle me terrifie. C'était effrayant. On ne savait pas ce qui allait se passer. C'est le poste de qui? Le mien. Les produits de nettoyage, tu connais? Je me suis sentie très gênée quand Tabata a dit que mon poste était sale. Je ne pensais pas que c'était à ce point, mais ça l'était. Et là aussi. Oui, elles ne nettoient pas leur poste. J'hallucine. Je sais. On a un apprenti et les filles sont censées nettoyer leur poste avant de partir. Il y a des ongles par terre. Je vois. C'est dégoûtant. Quand j'ai rencontré Tabata, je pensais que ce serait différent. Je me disais, on va travailler en équipe et blablabla. Mais là, c'est plutôt le camp militaire. Il y a des taches partout sur le papier peint. Ça part pas. Regarde, ça part en grattant. Où sont les assistantes? Si vous aviez un peu de respect, vous nettoieriez ça pour avoir un beau salon. Comment c'est arrivé là, d'ailleurs? De la teinture sur le mur. C'est immonde. Mais tu as beau gratter avec ton ongle, c'est toujours taché. Je n'en reviens pas. Ce salon est d'une saleté repoussante. Et je suis choquée que Martino et son équipe trouvent ça drôle. Ce le sera moins si l'inspecteur de l'hygiène les oblige à fermer. De ce côté et de l'autre, c'est pour la vente au détail? Oui, ça fait pitié. Pourquoi? Eh ben, l'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires d'1,3 million. Là-dessus, je crois que la vente au détail atteignait à peine 30 000 $. C'est ridicule. Ça fait moins de 3%. La moyenne basse. C'est 10. Non, aujourd'hui c'est 20, parce que le secteur change. Si tu passais déjà de 3 à 12, ce serait super. Ouais. Martino laisse filer une énorme source de revenus. S'il vendait plus de produits, ce serait un bon moyen d'éponger ses dettes. C'est ton bureau? Mon Dieu. Tu t'y retrouves dans ce bazar? Regarde-moi ça. Je sais. Ce salon est dans un état à faire peur. Et c'est Martino qui donne l'exemple à ses employés. Je veux vous voir en pleine forme à la première heure demain matin. Et je ne tolère pas les retards. Merci. C'est la petite boutique des horreurs ici. On nage dans le chaos. Les ventes au détail sont nulles et Martino embrasse et lèche ses clientes. Si son équipe et lui ne prennent pas les choses plus au sérieux, le réveil va être brutal. J'ai vu Martino ce matin avant la réunion de l'équipe. C'était le moment de faire le point sur ses problèmes de gestion. Parlons finances. J'arrive à peine à équilibrer les comptes. J'ai hypothéqué ma maison et maintenant je dois plus que ce qu'elle vaut. Et puis j'ai pris des cartes de crédit et je dois aussi
40 000 $ à ma mère sur mon salon précédent. Donc tu dois plus de 100 000 $ sur ta maison. En tout, environ 300 000. Et s'il t'arrive une tuile et que tu as besoin d'argent, je suppose que tu ne peux plus emprunter. Exact. Ce type a 300 000 $ de dette. S'il ne gère pas son argent un peu mieux, il va couler. Tu n'as pas l'air de t'habiller bon marché. Combien coûte cette chemise? Près de 400 $. Et j'ai cru voir une très jolie Corvette rouge dehors. Tu veux faire un tour? J'ai l'impression que tu vis au-dessus de tes moyens. Tu risques de perdre ta maison et tu n'as pas de matelas de sécurité. C'est un énorme pari. Martino est complètement irresponsable. Au lieu de payer ses dettes avec ses revenus, il claque tout pour vivre comme un prince. Et il s'enfonce de plus en plus. Quels sont les autres problèmes? En tant que patron, je suis trop copain avec mes assistantes. Et je ne sais pas comment renverser la vapeur pour avoir un peu plus d'autorité sur elles. Tu as une charte professionnelle? Tu sais, un règlement de ta société? Si je rédige un manuel et que je leur donne, ils vont se payer ma tête. Martino, c'est une entreprise. Je le sais. Je dis juste que le mal est fait. Et 1 an et demi plus tard... Et tu crois qu'en leur disant une fois ou deux... Non, je pense... Après tout, ça fait 1 an et demi, alors je vais laisser tomber. Tu dois aller jusqu'au bout. Je leur dis, mais ça ne change rien. Et toi, tu me parles de ce que je sais déjà. Tu ne vas pas jusqu'au bout. Au secours. Je peux leur dire et leur redire et leur redire, ça ne change rien. Qu'est-ce que j'y peux? C'est toi qui dois changer. Martino, c'est le genre de garçon qui aime qu'on l'aime. Il est trop occupé à amuser ses employés pour qu'ils pensent du bien de lui et pas assez à diriger correctement sa société. Cette semaine, ton salon m'appartient. Je ferai tout ce qu'il faut pour le gérer comme une entreprise. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui... Je ne vais pas manger tes employés. Je vais redresser ton affaire. D'accord. OK? OK. Venez ici. Martino m'a donné sa version. Maintenant, je veux savoir ce que pensent les employés. Parlez-moi de Martino. C'est un super patron ou un super copain? Un bon copain. C'est ce que je pense. Je décèle un manque de poigne de la part de Martino et un manque de respect de votre part. Il n'y a pas vraiment de gérant. Je ne vois pas qui ça pourrait être. Est-ce que vous avez du mal à l'approcher parce qu'il est trop débordé? Qu'il ne sait plus où donner de la tête? C'est difficile de lui parler. Il est tellement stressé tout le temps. Martino n'est pas professionnel. On a besoin d'aide, on a besoin de structure et on a besoin de règles. Vous avez souvent des réunions? Jamais. Il a peur que ça tourne au festival des récriminations, qu'on l'agresse. Cette absence de direction fait partie du problème. Martino a besoin d'une chef coiffeuse et de quelqu'un qui gère les assistants. Personne n'est responsable ici. Désolée, mais ce salon est crasseux. Donnie, tu trouves ça drôle? Oui, Pourquoi? parce que ça l'est. Tu trouves ça bien d'amener des clientes dans un salon crasseux? Qu'est-ce que j'y peux? Commence par prendre de l'eau et du détergent pour nettoyer ton poste. Pardon? Non. Voilà exactement le manque de respect qui plombe le salon de Martino. Je ne vais pas là-haut. Non. Passe la main, c'est la première chose qu'on voit. Ma cliente ne le voit pas. Bien sûr que si. Il n'y a jamais eu de plainte. Ta cliente voit la poussière. Ton miroir est sale. Regarde ton stérilisateur. Il y a une croûte infecte dessus. Et ta cliente va la voir parce qu'elle est assise juste devant. Et ça, tu retires les cheveux avant de t'en servir? Je les nettoie mieux maintenant. Tu les nettoies mieux? Mieux qu'avant. Si vous trouvez ça drôle, vous avez du souci à vous faire. Mes employés lavent leurs brosses tous les jours. Il est clair que personne n'a expliqué les règles aux employés de Martino. Croyez-moi, ça va changer. Je suis fière de mon salon.
Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Vous savez quoi? Non seulement j'en suis fière, mais mes employés aussi. Parce qu'ils savent que ça ne suffit pas de faire une bonne coupe. Dans un commerce, le moindre détail compte. Et si vous aviez du respect pour vous-même et pour vos clientes, vous le feriez automatiquement. C'est donc par là qu'on va commencer. Tabitha a une passion pour son métier. Elle place la barre très haut et elle attend que chacun se donne à 100%. J'ai discuté avec Martino ce matin et on a décidé de faire un suivi très rigoureux. Je parle d'un suivi de la part de chacun, pas seulement de la sienne. Alors, vous êtes partant? Oui. Oui. J'ai pas mal de problèmes à régler, mais avant de changer quoi que ce soit, je veux voir qui a du talent. Soyez prêts, parce que j'ai fait venir des modèles, histoire de voir comment vous travaillez avant de commencer à tout chambouler. Elle les préfère plus longs devant et très texturés au bout, avec juste quelques mèches caramel ici, très subtiles, pas trop claires. Ça me paraît bien. Je vais adoucir sa couleur. Il y a trop de contraste avec les racines. Elle aime la longueur. Elle est très intimidante. Et on ne veut pas se ridiculiser ou être gêné. Je reviendrai te voir pendant les opérations. Elle aime la coupe, mais elle voudrait une couleur plus tendance, plus éclatante. J'ai envie de lui faire des panneaux fuchsia. Le modèle de Martino voulait une coupe de star. Et 3 secondes plus tard, il est en train de la convaincre de se teindre en fuchsia. Bonne chance, ma chère. Bonne chance. Pourquoi ces mèches sont-elles plus claires que celles du haut? Tu penses qu'elles seront pareilles une fois sèches? Non. Elles sont complètement différentes. Regarde comme elle est claire, celle-ci. Le nuanceur n'a pas pénétré à fond. Denis est odieux avec moi. Ça l'a vexé que je lui fasse remarquer que sa couleur était mal posée. Nul. Il me répétait qu'il y en avait autant sur toute la tête. C'est impossible. Ne vous inquiétez pas. Il refusait d'admettre qu'il avait fait une erreur. C'est le tien? Oui. Tu veux que je le ramasse avec les gants qui me servent à poser la teinture sur ses cheveux, chérie? Si c'est ce que tu veux, je le fais. Tu m'as appelé, chérie? Si jamais tu recommences, je te jure que je te dévisse la tête. J'ai souvent entendu Martino appeler ses clientes et ses employés « ma chérie »,« ma biche »,« mon cœur ». Et vous savez quoi? Ça ne va pas. J'en ai assez. Merci. Je ne suis ni ta chérie, ni ta puce, ni ton bébé, ni ton cœur. Ah, Seigneur. Très bien, Nathalie. 5 minutes, Nathalie. Tu vois, j'essaie. Il est toujours aussi familier? Oui. Oui. Ça ne marche pas avec moi. Tu as une patience d'ange. Non. De quelle planète elle vient? 99,9% de nos clientes veulent qu'on leur dise « Mais qui est cette beauté? Tu es superbe, ma chérie. » Ça leur fait plaisir. Demandez à n'importe quel psy. Tabitha a peut-être besoin d'un psy. Mon chou, elle ne comprend pas. Tout le monde n'a pas une âme d'adjudant au cœur de pierre. Elle me saoule. Et toi, tu la défends. Tu sais que les clientes aiment ça. Elles aiment autant être appelées par leur nom. C'est pas le problème. Leur mari ne le fait pas. Alors quand elles viennent ici, ça leur fait plaisir. Et tu le sais. Regarde-moi. Dis-moi que c'est pas vrai. Non. Attends, je vais lui dire que tu m'as laissé tomber au beau milieu du salon, devant les clientes. Tais-toi. J'ai dit oui. Pourquoi tu masticotes? Parce que tu me réponds pas. Ça va, relax. Non, je suis ton patron et toi mon assistante. C'est ça. Pas aujourd'hui. Manifestement. Martino a une seule cliente aujourd'hui et ça lui a pris toute la journée. Il l'a laissée plusieurs fois en plan pour aller appeler sa mère, pour aller se plaindre auprès de ses employés, pour aller fumer une cigarette et en général pour aller dire du mal de moi. Il faut que j'y aille, maman. Je raccroche tout de suite, je suis en train de parler à ma mère. Change d'attitude avec moi. J'apprécierais beaucoup. Merci. Si tu me parlais comme tu veux que je parle aux autres, on s'entendrait beaucoup mieux. Je te parle exactement comme je veux qu'on me parle. Il n'y a aucune différence. Ah oui? C'est comme ça que je me suis adressée à ton équipe. Je te laisse. Et personne ne s'en est plaint.
Je ne suis pas fâchée contre toi, Martino. Maman, je peux te rappeler? Reste. Je vais pas lui raccrocher au nez. Non, termine ta conversation. Cette femme est une vraie garce. Je la supporte plus. J'en ai marre. Elle passe son temps à me critiquer pour ce que je suis. Et aujourd'hui, je ne supporte pas. C'est trop pour moi. Fais voir. Baissez la tête, s'il vous plaît. Il faudrait reprendre ici, c'est un peu faible. Et j'arrondirai l'angle, il est trop lourd. Très légèrement, tu vois, à main levée. Pour arrondir les angles. La forme est jolie et la couleur est superbe. Elle est fabuleuse. Vraiment fabuleuse. Nancy est une excellente coiffeuse. Son travail m'impressionne. Elle a fait du beau boulot. Ce n'est pas très net ici. La couleur est bien sans être bouleversante. Tu n'as pas changé grand-chose. C'est vrai. J'aime bien la couleur. J'avoue que c'est fun. Ça reste des cheveux roses, mais tu l'as un peu assombri. L'application est bien faite. Venez autour de moi, tout le monde. La plupart d'entre eux ont du talent, mais certains ont une mauvaise attitude et ils manquent tous de discipline. La journée vous a plu? Oui. Vous avez appris quelque chose, j'espère? Oui. C'était bien pour moi aussi. Et ce n'est qu'un début. Nettoyez vos postes et filez chez vous. D'accord? À demain matin et merci pour aujourd'hui. Ce matin, je suis allée voir Martino chez lui. Je suis très préoccupée par ce qu'il m'a dit à propos de ses dépenses somptuaires. Je vois Tabata qui arrive chez moi et je n'ai qu'une envie, déclencher l'alarme incendie. Le pied. Bonjour Tabata. Bonjour. Cache ta joie. Fais-moi visiter ta maison. D'accord. Je veux tout savoir de toi. Très bien. Alors ici, c'est le salon. Superbe, le quart de queue. Il joue tout seul. Et toi, tu sais jouer? Non. 2 fours et 2 cuisinières. Une ici et une là-bas. Tu cuisines souvent? Pas autant que je le voudrais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un haras à ailes vertes. Ah oui? Oui, Des poissons? oui, des carpe-coilles. Il y en a 18. C'est cher, les koi. Je leur donne des céréales. Bel écran plat. Merci. Tu ne te refuses rien, n'est-ce pas? C'est vrai. Si j'avais 300 000 $ de dette et une affaire qui vacille, je ne dépenserais pas mon argent comme ça. Tu donnes beaucoup de fêtes? Tu reçois beaucoup? Oui, Et tu fais péter le champagne. exactement. Je ne fais pas la fête et je ne dépense pas autant pour me faire aimer. C'est ma personnalité. Oui, c'est le dressing. Il y a de quoi ouvrir une boutique ici. De combien de jeans as-tu besoin? Ce n'est pas une paire pour chaque jour de la semaine, c'est une paire pour chaque jour du mois. Je dois être élégant. Tu as une maison superbe, mais les fêtes, le champagne et le reste, ça n'arrange en rien l'état de tes affaires. Tu vis dans le luxe et ça m'inquiète, parce que tu es assis sur du vent. Tabata me répète que je vis au-dessus de mes moyens. Pour moi, ça signifie qu'on va au casino au lieu de payer son crédit. Et comme je ne le fais pas, je ne crois pas que je vis au-dessus de mes moyens. Sortons d'ici, j'étouffe. Tu as plus de fringues que moi. Martino vit dans un rêve. Je dois lui faire comprendre qu'il gaspille son argent. Tout ça, ta garde-robe, le champagne, les fêtes, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Tu comprends? Oui, je comprends. Bien. Alors on va voir ce que ça fait. Oh non. Prends cet argent que tu dépenserais pour du champagne, une chemise ou un costume, et vas-y, jette-le par la fenêtre. Allez, balance le champagne. Plus loin, penche-toi. Une fête pour l'équipe. Mais évidemment, ils ne t'aimeront plus quand tu leur demanderas quelque chose. Oh, une paire de jeans. Ça pourrait rembourser une carte de crédit. Et ça pourrait être la maison, après la dernière fête. Tu te sens bien? Tabata m'a fait jeter de l'argent par la fenêtre. Et chaque fois que je lançais des billets, ça représentait une dépense que j'avais faite. Je suis mal.
J'en étais malade. Tu comprends où je veux en venir maintenant? Complètement. Martino doit changer radicalement de mode de vie. Et pour se sortir du pétrin, il va devoir prendre des décisions difficiles. Où sont tes cartes de crédit? Dans ma poche. Il faut qu'il modère ses dépenses parce que s'il continue à vivre dans le luxe, il va plonger. Tu vas les couper pour me montrer que tu t'engages à fond. C'est pas vrai. Je prends pas des ciseaux à 500 $ pour couper du plastique. Je les coupe toutes? Oui. Allez. Elle m'a fait couper mes propres cartes de crédit. Ce sont tes dettes que tu coupes. Je peux en garder une? Non. Et si j'ai une urgence? Arrête de faire la fête et d'acheter du champagne à 200 $ la bouteille. Et tu pourras parer aux urgences. Parce que l'argent sera sur ton compte. Comment tu te sens? Je sais pas, c'est bien. Une dernière chose. Choisis une voiture. Une voiture? Ce que tu payes pour cette voiture supplémentaire, tu vas le mettre dans ton entreprise. Qu'est-ce que je fais avec? Ramène-la chez le concessionnaire. Mais elle est en leasing. Tu es malin, Martino. Tu sais te sortir de ce genre de situation. Alors choisis. Je garde le 4x4. Pourquoi pas la Corvette? J'ai besoin de plus de 2 sièges. C'est la chose la plus sensée que je t'ai entendu dire. C'est une attitude responsable qui fait preuve d'un esprit de chef d'entreprise. Tu as raison. C'est vrai, je vais le faire. Ce matin, il a compris qu'il devait vraiment changer. Il doit se concentrer sur ses affaires et arrêter de dépenser à tort et à travers. Nous sommes partis de chez Martino pour aller voir les employés au salon. Je voulais les pousser à vendre plus de produits. Nous avons beaucoup discuté, Martino et moi, et il m'a dit une chose qui m'a fait frémir en tant que femme d'affaires. C'est que vos ventes au détail sont catastrophiques. Elles représentent 3% de votre chiffre. C'est abyssal, absolument atroce. Si Tabata veut redresser le secteur détail, elle va devoir faire des miracles. Dans la profession, la moyenne oscille entre 15 et 20%. Mon objectif est de vous faire atteindre 10. Ce serait génial. J'explique à mes clientes que c'est une police d'assurance. Si j'ai passé 3 heures à faire une teinture et que la personne quitte le salon sans son produit de soin, la couleur risque de ne pas tenir. C'est comme ça que je les convainc. Je leur ai demandé de vendre des produits. Quand ils ne le font pas, je redemande plusieurs fois, et puis je laisse tomber. Vous allez vous mettre 2 par 2, et on va faire un jeu de rôle. Une vendeuse, une acheteuse. Il fallait que je lui prouve que si ses employés sont dirigés et encouragés, ils s'impliquent. Qu'est-ce que vous utilisez? Ce que je trouve. Je vous conseille de trouver un produit pour cheveux colorés. Attends, je t'arrête. Elle ne doit pas le trouver. Tu dois lui montrer. Je ne peux pas vous laisser partir sans un produit qui protège votre couleur. Sinon, dès que vous serez au soleil, surtout en cette saison, elle va perdre son éclat. Parfait. Tabata nous a fait comprendre que notre système ne marchait pas. Elle nous a montré comment passer au niveau supérieur. Ils sont plats au-dessus, non? Oui, très plat. Je vais vous donner un spray texturant. Vous allez voir la différence. C'était excellent. L'équipe a compris les points clés dont j'ai parlé. Bien joué. Ils ont voulu me faire plaisir, améliorer les ventes et s'améliorer eux-mêmes. Ils l'ont fait pour toi, pas pour moi. Mes employés le font pour moi. Pas ici. C'est ton salon, c'est ta vie, c'est ton nom et c'est à toi de donner l'exemple. C'est le but de l'exercice. Et au final, ils te respecteront et ils feront ce que tu leur demandes. OK? D'accord. Tabata m'a fait comprendre que si je demande quelque chose à mes employés, je dois insister jusqu'à ce qu'ils prennent l'habitude de le faire. Ne râle pas. Maintenant que Martino a compris la valeur de l'éducation, il faut qu'il s'organise. Et le mieux, c'est de commencer par son immonde bureau. C'est le paradis de la désorganisation là-dedans. Tu vas ramasser tout ce qui traîne et tu vas le jeter.
Commence par trier tous ces papiers. C'est le souk ici. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est juste des cheveux. Tout emmêlé. C'est ça ta solution? Tout jeter? Pauvre petite princesse. C'est quoi ça? Un petit cadeau de la part de Bella. Une crotte de chien? Oui. Vraiment? Une crotte sous son bureau? Et elle était là depuis longtemps. C'est dégoûtant. Perla, Qui est-ce? la femme de ménage. Ça va pas? C'est ton chien, c'est toi qui nettoies. C'est dégueulasse. C'est plein de microbes. Et c'est là depuis des siècles. Ah bon? Elle est dure? Dur comme du bois. Pauvre Bella. Pauvre Bella, pauvre employée, oui. Je parie que c'est toi qui l'as mise là. Bien sûr. Je me balade avec des crottes de chien dans mes poches. Martino est un vrai gamin, mais c'est un type bien. Et il commence à se réveiller et à réaliser qu'il doit mûrir pour gérer son entreprise correctement. Eh ben voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je lui ai mâché le travail pour qu'il réorganise l'administration. Maintenant, on va réorganiser son salon. J'ai encore beaucoup à faire pour optimiser l'espace, le rénover et le rendre nickel pour la grande réouverture. Le salon manque cruellement de postes de travail et de couleurs sur les murs. J'ai du pain sur la planche. Je les mets au chômage technique pendant quelques jours. Souhaitez-moi bonne chance. À dans 2 jours. Bonne chance. Je suis passé devant le salon ces 2 derniers jours, mais je n'ai rien vu. Attendre devant la porte aujourd'hui, ça m'a rendu fou. Salut! Salut! Alors, impatient? Oui. Je vous montre. Venez. C'est pas vrai. Donnie est en larmes. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Je travaille ici depuis 7 ans et Scout Jeune, ça change tout. J'étais sidéré. Je n'en revenais pas. L'équipe était bouleversée. C'était incroyable. On avait tous les larmes aux yeux. Le salon est magnifique. Ça te plaît? C'est mortel. Je te fais visiter. Ils avaient absolument besoin de postes de travail supplémentaires. Ils n'avaient plus de place pour leurs clientes. Alors, j'en ai rajouté 6. J'ai peint les murs dans des couleurs plus chaudes. J'ai habillé les fenêtres et ajouté des miroirs. Il fallait des glaces des 2 côtés, ça ouvre complètement la pièce. C'est magnifique. Magnifique. Tu es prêt? Oui. Ton bureau. À toi de le garder propre. J'ai refait le coin vente en détail. Nos ventes au détail ont toujours été lamentables. Les clientes ne repartent jamais avec le produit dont elles ont besoin pour protéger et entretenir leurs cheveux. Alors quand Tabata m'a montré comment on pouvait les présenter, j'ai trouvé ça très professionnel. C'est le genre de salon qu'on voit dans les magazines. Tu as perdu ta langue? Je ne sais pas quoi dire. J'en suis resté sans voix. Et ça ne m'arrive jamais. C'est vous dire. Venez ici, tout le monde. Vous aimez? On adore. Parce que les rendez-vous s'enchaînent aujourd'hui. Je sais que vous êtes très excités et c'est génial. Je veux que vous transposiez cet enthousiasme dans votre travail. Levez la main, mes assistantes. Je veux que les choses roulent sans heurts, sans bousculade. Nettoyez vos postes. La zone des bacs ne doit pas avoir l'air d'une porcherie. D'accord? Je vous demande de vendre des produits. Accompagnez vos clientes jusqu'au bout. Assurez-vous qu'elles repartent avec le soin dont elles ont besoin, qu'elles savent ce qu'elles doivent acheter et ce qu'elles doivent utiliser. Martino, ta mission du jour est de te comporter en patron. Je veux que tu donnes le ton. Pas de léchage aujourd'hui, Martino. C'est ridicule. Pas de problème. Tabata a réussi à me faire comprendre que je devais prendre mes responsabilités et arrêter de me planquer. Je veux voir les assistantes.
Écoutez, je vous demande deux choses aujourd'hui. Je ne veux plus vous voir boire ou manger dans le bar du fond. Et je ne veux plus vous voir traîner dans la réserve. C'est tout. Bien, allez préparer vos postes. Qu'est-ce qu'on vous fait? Une coupe brushing. On dégrade partout? Oui. La journée a très bien commencé. Tout le monde se donnait à fond et c'était plus calme. Mais la situation a très vite basculé. Non, mais c'est pas vrai. On n'a plus de serviettes. Pas de serviettes. La femme de ménage n'est pas là. Je n'ai pas arrêté de l'appeler, la réception aussi. Je m'en occupe. Apporte ça aux clients. D'accord, merci. Bon sang, zut. Ça a vraiment fichu une pagaille monstre. Tu peux nettoyer ton poste? Bien sûr. Tu enlèves les cheveux, tu passes le balai et tu désinfectes tes brosses avant la prochaine cliente. Merci. Donnie était imbuvable quand je l'ai rencontré. Aujourd'hui, il était incroyablement coopératif et charmant. Il m'a surprise. Quand Tabata est arrivée, j'avais beaucoup d'appréhension. À présent, j'ai un grand respect pour elle. Vous attendez Martino? Oui. Malheureusement, il est complet aujourd'hui. L'un des gros problèmes de Martino, c'est qu'il est overbooké. Il prend trop de clientes. Elle a rendez-vous pour une couleur, mais elle n'est pas notée. Avec qui? Martino. On s'occupe du rendez-vous pas noté? Martino a pris du retard, alors je suis intervenue pour l'aider. Ta cliente est prête, Martino? Merci, tu peux lui dire que j'arrive? Ne me traite pas comme ton assistante ou je te botte les fesses. J'ai dit merci. Martino m'a étonnée. Le premier jour, il prenait ses clientes sur ses genoux. Il les léchait, les embrassait. Vous devez faire vos heures, même si vous n'avez personne. Sinon, vous perdrez votre poste. Il est beaucoup plus professionnel. Il se comporte en patron. Il vous faut celui-ci ou la crème pour un usage quotidien. Christine vous a conseillé le revitalisant? Très bien. Venez tous ici. Comment vous vous sentez? Super. Bonne journée? Oui. Martino et moi avons discuté de mes recommandations pour le salon. J'aimerais vous faire part de nos conclusions. Le premier jour, les ventes de produits de soins culminaient à 3%. Un chiffre lamentable. Aujourd'hui, vous êtes à 16%. La progression des ventes au détail constitue un pas de géant dans la bonne direction. S'ils maintiennent le rythme, Martino pourrait avoir épongé ses dettes d'ici 2 ans. Vous êtes au-dessus de la moyenne de la profession et vous avez tous assuré. Vous avez fait un boulot formidable. Quoi qu'on pense d'elle, ce sont les résultats qui comptent. Avant, mon équipe n'était pas motivée. Tabata a révolutionné le salon. Martino et moi avons discuté de mes recommandations pour le salon. J'aimerais vous faire part de nos conclusions. Dana, tu t'es montrée excellente dans ton travail. Je pense que tu devrais être responsable des assistants. Oui. C'est un nouveau départ pour nous tous. Je suis très contente que Tabata m'ait choisie comme chef assistante. J'ai envie de crier. Donnie, Oui, quand je suis arrivée et qu'on a tenu notre première réunion, ton attitude m'a profondément déplu. désolé. Je ne supporte pas les grands airs. Mais aujourd'hui, tu as été délicieux. Merci. Et j'espère que ça va continuer, parce que tu es beaucoup plus agréable quand tu ne te la joues pas. Promis. Je l'espère. Elle m'a fait mûrir. Je vais changer d'attitude et avoir davantage l'esprit d'équipe. Nancy, tu as une longue expérience et il est évident que ce métier te passionne. Le salon a besoin d'une chef coiffeuse avec qui tout le monde se sent à l'aise. Tu seras responsable coiffure.
Tabata nous a fait très forte impression. Elle nous a vraiment inspirés. Elle nous a transformés. Poursuivez dans ce sens et faites toujours comme si j'étais présente, parce qu'on ne sait jamais quand je pourrai revenir. Au revoir et merci. J'ai du mal à accepter les critiques. Mais Tabata a réussi à briser ma carapace et à me faire comprendre que je devais assumer mes responsabilités et cesser de me trouver des excuses. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle l'a fait. Quand je suis arrivée, je pensais que Martino était irrécupérable. Mais il a beaucoup changé au fil de la semaine. Aujourd'hui, il s'est montré professionnel avec ses clientes et ses employés. Il est sur la bonne voie et j'espère qu'il va s'en sortir. Je reviendrai peut-être m'en assurer. J'espère que Martino est moins foufou, plus organisé et qu'il se comporte en patron de salon de coiffure. Et j'espère que les employés vendent des produits pour lui permettre de régler ses dettes. Bonjour, tu vas bien? On m'a dit que tu viendrais pas. Oh là là, Tu devais pas venir. je suis là. Attends, regarde. Je suis sur ton fond d'écran? Je ne savais pas. On m'avait dit que tu viendrais pas. Eh oui, tu sais que tu es dingue, Martino, franchement. Alors, est-ce que tu te comportes en homme d'affaires maintenant? Tout à fait. Le salon passe en premier, avant les fêtes, avant les virées shopping. Je passe tout mon temps ici. Et les ventes? Quand tu étais là, on était à 3%. Aujourd'hui, on est au moins à 13%, avec des journées à 25%. C'est fabuleux. Ton chiffre a dû beaucoup augmenter. En effet, au lieu d'acheter des vêtements et des voitures, tu connais le Twin Turbo 2000? C'est mon sèche-cheveux préféré. J'adore ce système main libre. J'ai pu en acheter 18. Tu tires vers toi et il se met automatiquement en marche. C'est génial. Alors, ça te plaît d'être première assistante? Tu aimes? Oui, c'est beaucoup de travail, mais j'aime le fait que les autres comptent sur moi, qu'ils me fassent confiance. C'est très sympa. Tous les assistants prennent leur travail beaucoup plus au sérieux et on est fiers de ce qu'on fait maintenant. On est plus motivés. Mes ventes n'ont jamais été aussi bonnes. Tabata a bien fait de me dire de changer d'attitude, parce que j'ai vraiment changé. Comment est Martino? Plus professionnel? Oui, il respecte ses engagements. Tabata nous a remonté à bloc pour longtemps. On a retrouvé la passion pour tout ce qui concerne le salon. Et on ne peut qu'aller de l'avant. C'est génial de voir que Martino a pris son salon en main et qu'il dirige son équipe. Leur vente au détail crève le plafond. Et s'il continue à gérer sérieusement son affaire, son salon va devenir l'un des plus prospères de la région. Prochainement, dans Terreur chez le coiffeur. Il se passe trop de choses qui ne devraient pas arriver. Quel nichon! Et ça? C'est dur. Quand on est débordé, on ne pense pas toujours à nettoyer son poste. Une porcherie. Tu nous donnes en spectacle. C'est toi qui te donnes en spectacle. Tu ne veux pas qu'on t'aide? Si, mais je veux être traité comme un être humain. Et toi, tu es pire que tout. Tu traites tout le monde comme de la crotte. C'est un monstre.